Bienvenue tout le monde, bienvenue sur le chemin de la destination. Nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide, que Dieu vous protège et vous guide en tout temps. L'un des versets que je vois souvent comme beaucoup de gens publient ces temps-ci et dont Dieu me parle à travers souvent ces temps-ci, c'est surtout le proverbe 3, le verset 5 qui nous dit de nous confier en l'Éternel et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Donc le message que j'ai vraiment aujourd'hui pour vous, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quelque chose que je pense qui est arrivé à tout le monde, donc moi y compris. Et vraiment, Dieu m'en a délivré. Je dis gloire à Dieu pour ça. Et j'aimerais vraiment aussi partager euh, mon expérience et aussi là, et ce que Dieu me dit de vous dire aussi. Donc, comme vous avez vu selon le titre de cette vidéo pour aujourd'hui, c'est de laisser Dieu vous donner les interprétations lui-même, de ne pas interpréter. Donc, pour cela, moi, j'aime utiliser beaucoup de passages dans la Bible pour illustrer les paroles que le Saint-Esprit me donne pour dire, à dire. Donc, je vais prendre quelques exemples. Donc, on a l'histoire de Daniel. Je ne vais pas prendre toute l'histoire, c'est juste un parallèle que je veux faire entre Daniel, entre Abraham, entre Moïse et aussi entre Joseph. Joseph, celui qui avait 11 frères. Donc, on voit Joseph qui a reçu le don d'interprétation. Et malgré qu'il a reçu le don d'interprétation, à chaque fois qu'il voyait des rêves aussi, il avait des rêves, des songes. Donc, comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, je pense que au moins tous les chrétiens ont eu au moins une fois où Dieu leur a parlé dans un songe. Même si c'est pas vraiment là où se place votre don de les songes, Dieu vous parle souvent de les songes, mais au moins une fois, je pense que quelqu'un a déjà eu un songe où Dieu lui a parlé. Donc, on voit Joseph qui a reçu ce don d'interprétation et puis il est arrivé à la prison et là, il y a les chansons, il y a l'autre personne, j'ai oublié c'était quoi son titre, qui, ils avaient chacun de fait un rêve, et puis là, et Joseph leur a expliqué le rêve, et là, vous voyez que Joseph, lui, il dit que c'est pas de lui viennent les interprétations, mais c'est de Dieu. Et aussi dans Daniel 2, lorsque le roi avait fait un rêve et que personne ne pouvait comprendre le rêve, il était fâché. Donc Daniel, lui, et avec les autres, ils sont allés prier, ils sont allés supplier Dieu pour que Dieu leur donne l'interprétation des rêves. Et lorsqu'il est arrivé auprès du roi, il a dit quoi au roi? Il a dit que le roi, il a expliqué, il a dit que Dieu nous a, on connaît l'interprétation de ton rêve. Puis là, le roi essaie de l'élever, mais il a dit que non, c'est pas nous, aucun sage, ni moi-même, ni aucun sage, ni aucune personne qui existe dans ce monde n'a le don d'interpréter. Il n'y a que Dieu qui donne vraiment les interprétations. Et puis là, il a parlé de Dieu et puis il a expliqué le rêve. Il a bien dit que c'était Dieu. En fait, le message que j'ai pour aujourd'hui, c'est vraiment, ça concerne vraiment les interprétations. Je ne vais pas comme interpréter vos rêves ou bien vous dire voilà ce que telle chose veut dire. Je ne suis pas Dieu. Je vais juste prendre un exemple de certaines fois, lorsque il y a plusieurs façons dont Satan nous utilise pour interpréter les signes qu'on voit ou bien des rêves ou ce genre de choses. Je dis Satan, pourquoi Satan ou bien même nous-mêmes. Il y a parfois, par exemple, je vais prendre le cas d'Abraham. On voit que Dieu vient parler à Abraham et puis il dit à Abraham, donc tu devrais sacrifier ton fils. Logiquement, humainement, logiquement, moi j'entends ça, je vais peut-être tout de suite dire que ça vient pas de Dieu, quoi, parce que c'est impossible que Dieu me demande de tuer quelqu'un, puisque Dieu, lui, il est contre un meurtre. En plus, déjà, il est contre ça. Deuxièmement, en plus, c'est mon propre sang, mon propre fils. Troisièmement, c'est la promesse que lui-même qui m'a donnée. Donc, Dieu ne reprend pas les promesses. Pourquoi? Il veut que je lui donne ce qu'il m'a déjà repris. Donc, moi-même, bon, je dis moi-même, mais ça aurait pu être vrai, ça aurait pu pas être vrai. Mais j'aurais peut-être pensé que ça n'allait, comme si ce message-là n'allait pas venir de Dieu, mais plutôt de Satan. Donc, c'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certains signes, il y a certains messages que vous écoutez, mais soudainement, vous pensez que ça vient automatiquement de Satan, ou bien vous avez vous-même votre propre interprétation. Il y a déjà l'interprétation selon
les pays, selon les cultures, les pays. Déjà, dans le pays d'où moi je viens, c'est vraiment un pays superstitieux. Je vais dire, généralement, je pense que c'est le Noirs. On est vraiment très superstitieux. Donc, malheureusement, ce qui n'est pas bon, la superstition est contre la Bible, honnêtement. Mais c'est une façon pour dire que il y a des fois où j'entends des gens qui disent que, oh, voilà tel rêve que j'ai fait, et puis quelqu'un arrive et boum, il lui dit, oh, voilà ce que ça veut dire. Voilà, non, 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 non. Par exemple, dans mon pays, on dit certaines fois que si tu rêves d'une fête, forcément, ça signifie qu'il y aura des funérailles. Alors que ça, c'est vraiment pas Dieu qui l'a dit. Ça, c'est une question de superstition. C'est une question de ancêtre, comme il dit souvent. Oh, ma grand-mère m'avait dit, voilà, si tu fais telle chose, voilà, 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 voilà. Quand j'ai grandi là, quand j'étais plus jeune, je croyais à tout ce genre de choses parce que j'avais peur aussi. Et puis, c'était des aînés qui me le disaient. Donc, ça venait depuis des générations, des générations. Donc, fallait y croire. Et puis, tout le monde dans le pays y croit. Donc, forcément, moi-même, je dois quand même y croire. Mais vraiment, c'est quelque chose que, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment combattre. J'ai vraiment combattre parce que déjà moi-même, j'ai le don de songe, c'est-à-dire Dieu me parle souvent à travers des songes. Donc, lorsque je fais des rêves, imaginez-vous, il y a dans ma culture, ils ont déjà toutes leurs interprétations des rêves. Donc, moi, je suis obligée de vraiment combattre ces interprétations-là, ces superstitions-là pour vraiment aller auprès de Dieu, pour chercher vraiment qu'est-ce que Dieu dit de ce rêve-là. Même si quelqu'un d'autre, il y a aussi l'interprétation par rapport aux expériences ou aux expériences des autres. C'est-à-dire, c'est quand tu fais un rêve aussi ou bien tu vois un signe et puis tu avais entendu que quelqu'un avait dit, OK, ce rêve-là, ça signifie telle chose parce que telle chose. C'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas chrétien, ça peut être quelqu'un qui est chrétien. Et puis là, tu te dis, OK, bon, puisque ça voulait dire telle chose pour cette personne, donc forcément pour moi, ça va être la même chose. Ça, c'est une interprétation basée sur les expériences des autres ou même encore sur vos expériences passées. C'est-à-dire, vous avez vécu quelque chose, vous avez fait ce rêve dans le passé et voilà, ok, vous faites encore ce même rêve aujourd'hui. Donc, forcément, c'est la même explication, c'est la même interprétation. En fait, il faut vraiment, vraiment briser ça. Pourquoi? Parce que il y a ce verset dans Osée 4, je pense, qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, c'est aussi la révélation. La révélation, c'est aussi l'interprétation. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise interprétation par rapport à quelque chose que Dieu vous dit, ou par rapport à quelque chose que Satan vous envoie aussi, ou par rapport à quelque chose, à un rêve que vous avez eu, qu'est-ce qui va arriver? Cette interprétation-là va devenir une révélation à vos yeux. Et cette révélation-là pourrait ne pas être une révélation qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être guidé par cette révélation-là. C'est-à-dire, vous avez remarqué peut-être que vous avez eu des sortes d'interprétations et du coup, vous êtes en colère, du coup, vous êtes triste, du coup, vous êtes, non, je suis pas d'accord, vous êtes énervé et puis bizarrement, pas bizarrement, mais par rapport à vos émotions, vous commencez à faire des actes qui vous n'étiez pas censé faire. Et c'est là que Satan, il dit, bon, je l'ai eu. Parce que elle a fait quelque chose que je m'attendais. Parce que je lui ai donné la mauvaise interprétation, la mauvaise révélation. Donc, il a agi selon cette mauvaise interprétation. Et déjà, je peux prendre sa destinée désormais. Donc, même pas Dieu, lui, il est le maître des révélations. Lui, il est le maître des interprétations. C'est lui qui donne les interprétations. Mais en même temps aussi, Satan veut à tout prix donner ses interprétations. Et pas seulement Satan. Même les hommes aussi de nos jours, si vous allez, mettons, vous avez fait un rêve. Vous allez sur Google, vous tapez, bon, je vais dire, vous avez fait un rêve, vous voyez que vous étiez dans une robe rouge. Puis vous allez sur Google, vous tapez, j'ai rêvé que j'étais en train de sourire dans une robe rouge. Et puis là, vous allez voir toutes sortes de significations qui vont vous donner Freud, selon tel philosophe, selon tel physicien, selon telle ou telle personne, selon tel ou tel pays, telle région. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez croire à ces choses-là. Et puisque vraiment ce que Dieu essayait de vous dire, c'est passé. C'est comme vous l'avez raté en quelque sorte. Et là, parce que lorsque Dieu donne une interprétation, lorsque Dieu donne une révélation, c'est parce qu'il attend que vous fassiez quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous devriez faire, que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel, il y a quelque chose, ou il y a quelque chose qui veut mettre en vous de la foi, de la paix, ou une assurance qu'il veut placer en vous. Et qu'est-ce que Satan fait? Il vient voler tout. De la même façon que Dieu envoie des signes, croyez-moi, Satan aussi, lui, il envoie des signes. Donc, il faut en tout temps chercher vraiment
qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Il faut demander à Dieu le discernement et surtout la sagesse. Il y a ce verset-là que j'ai pris pour vous qui est 1 Corinthiens 14, verset 33, qui nous dit, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Pourquoi j'ai pris ce verset-là pour vous parler? Il y a des fois où disons que vous voyez un message et puis ou bien vous faites un rêve et puis subitement à votre réveil ou bien après que vous avez vu ce message ou plusieurs fois, vous avez cette sensation que vous avez la tristesse ou bien la confusion surtout. C'est comme si vous êtes encore plus confus qu'avant ou vous commencez à être confus. Et puis là, vous vous dites, mais pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi je suis dans la confusion? Dieu ne tente pas, Dieu ne sème pas la confusion chez les gens. Donc, si vous voyez qu'il y a la confusion quelque part, c'est qu'il y a Satan quelque part. Il y a Satan quelque part. C'est-à-dire, vous devriez vraiment aller auprès de Dieu pour chercher, pour rester sous le refuge de Dieu, pour rester de la volonté de Dieu, même si vous ne savez pas encore qui est derrière ça, ou encore qu'est-ce que cela veut dire, mais restez auprès de Dieu et sachez que Dieu, lui, il est un Dieu de bonté, il est un Dieu qui aime donner la connaissance, il est un Dieu qui aime donner l'interprétation. Dieu ne prend... Déjà, l'histoire de Daniel avec le roi, c'est Dieu c'est Dieu qui lui donne le rêve. Le roi dans l'histoire de Daniel, dans Daniel 2 surtout. C'est Dieu qui lui donne le rêve. C'est-à-dire, ce roi-là, il n'est pas un juif. Il n'est pas comme, je peux pas dire chrétien puisqu'à l'époque il n'y avait pas Jésus, mais il n'a pas donné sa vie vraiment à Dieu. Mais ce roi-là, on voit ce roi, Dieu lui donne un rêve. Et malgré que Dieu lui donne un rêve, Dieu aussi est pressé d'utiliser son serviteur Daniel pour interpréter ce rêve. Donc, à plus forte raison, ce Dieu-là qui voulait donner l'interprétation du rêve à ce roi-là, à plus forte raison, croyez-moi, Dieu ne va pas tarder à vous donner aussi l'interprétation des signes que vous voyez et encore du rêve que vous avez fait. Dieu ne tardera pas. Il y a une chose aussi, ça c'est la chose qui m'est arrivée récemment et je dis gloire à Dieu, Dieu m'a ouvert les yeux. Ça vous arrive des fois de voir comme si vous êtes là, vous voyez un mot plusieurs fois, ou bien une phrase, vous sortez de la rue, vous voyez cette phrase, et puis là, vous vous dites, puisque je vois tout le temps cette phrase, est-ce que c'est ça que Dieu veut me dire? Est-ce que c'est ça? Parce que des fois, quand on voit des signes comme ça a l'air tellement facile qu'on se dit, oh, j'ai déjà l'explication, c'est trop facile, c'est trop... Non, même si ça a l'air très facile, allez auprès de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu vous dit. Ne laissez pas vos émotions, ne laissez pas vos expériences, ne laissez pas votre culture, votre pays, je ne sais pas, votre passé, vous dire quelle est cette interprétation. Voilà ce qui m'est arrivé, c'est que depuis une semaine, 2 semaines, je vais dire, ouais, je pense que ça fait 2 semaines, je vois le mot attendre à chaque fois. Même là où je suis, il y a un tableau juste derrière moi qui est écrit attendre. Donc, à chaque fois, dans tout, je monte sur YouTube, je monte. Et là, au départ, je me dis, est-ce que c'est Dieu qui est en train de me dire encore d'attendre après tout ça? Je me dis, parce que Dieu me dit, tu es dans ta saison. Et là, il y a le mot attendre. Là, je me dis, Seigneur, ça sème un petit peu la confusion parce que tu me dis de prendre mon miracle. Et là, il y a le mot attendre. Et puis là, ça commençait vraiment à... J'avais pas vraiment la paix en moi. J'essayais de rester calme pour ne pas m'énerver, pour ne pas avoir mes propres interprétations, ou bien ensuite pour aller blâmer Dieu, pour dire, oh, Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça? Je voulais vraiment rester... Mais ça, pour moi-même, j'étais pas sûre vraiment comme si qu'il y avait une autre explication que ce que je m'étais mise dans la tête. Je m'étais mise que Dieu veut que j'attende encore et encore. Donc, je me suis dit, puisque c'était aussi clair, je vois le mot à chaque instant de la journée, je vois le même mot. Donc, peut-être que ça, c'est ça ce que Dieu veut me dire. Et puis, subitement, hier, Dieu m'a envoyé une petite vidéo. Bon, c'était un sermon d'une femme pasteur. Et puis, cette dame-là parlait du mot attendre, mais lorsque elle parlait du mot attendre, mais ça avait toute une autre explication de ce que je m'étais mise dans la tête. Et c'est là vraiment j'ai compris que Dieu voulait me parler, mais Dieu voulait que... Parce que depuis 2 semaines, comme j'ai dit, je vois le mot, mais j'avais tout le temps ma propre interprétation. Jusqu'à ce que hier matin, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais pas avoir ma propre interprétation. Déjà, là, ce que je pense, ça m'énerve un peu, ça me dérange un peu, donc je préfère laisser ça. Et puis, si vraiment, comme si c'est Dieu qui me parle avec ce mot-là, chaque instant, si c'est vraiment Dieu, donc Dieu va venir m'expliquer, ou si c'est pas Dieu, donc ça va passer, etc. Et ce genre de choses. Et puis, effectivement, lorsque j'ai abandonné, j'ai cessé d'avoir ma propre
interprétation, j'ai voulu comme laisser Dieu s'en charger lui-même. Effectivement, la même journée, pendant la soirée, Dieu est venu m'expliquer qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et ce qu'il voulait me dire, jamais je ne l'aurais pensé, jamais. Je ne l'aurais imaginé. C'est pour ça vraiment qu'il faut laisser à Dieu d'interpréter. Il y a aussi comme lorsque vous vivez quelque chose et puis quelqu'un, votre ami ou bien je sais pas, qui vient vous interpréter quelque chose ou vous dire un message, en tout temps, même de la même façon que tu as dit, et tester les faux prophètes, ça ne veut pas dire que votre ami ou bien quelqu'un qui vient subitement vous parler que forcément ça ne fait pas de Dieu. Mais testez en tout temps. Ne laissez pas comme si juste une seule chose que quelqu'un vous a dit, vous dictez déjà vos actions, votre vie. Parce que, comme j'ai dit, la connaissance, c'est la révélation. La révélation, c'est l'interprétation. Et l'interprétation donne des actes. Donc, si vous avez une mauvaise interprétation de quelque chose, donc effectivement, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez commencer à agir de la mauvaise façon. Donc, en tout temps, laissez Dieu vous guider, laissez Dieu vous montrer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. À part ça, qu'est-ce que je... Il y a aussi dans le Nouveau Testament, vous avez remarqué que Jésus aimait beaucoup parler métaphoriquement. Beaucoup. À chaque fois qu'il parlait, il expliquait une histoire et puis là, les gens, ils se disaient, qu'est-ce qu'il raconte? Ou bien les gens se disaient, peut-être que c'est ça qu'il veut dire, peut-être qu'il essaie de parler de telle chose, peut-être. Parce que Jésus, j'ai l'impression qu'il aimait ça, parler de façon métaphorique. En fait, Dieu aime ça. Il aime parler. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe ou même dans le livre de Zacharie, il y a des rêves dont Esaïe parle, il y a des rêves dans le livre de Zacharie qu'on voit. Les rêves, non. Logiquement, on ne comprend pas ces rêves. Logiquement, on ne comprend pas ces rêves. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont attendu à ce que Dieu vienne leur expliquer ces rêves-là. Donc, c'est de la même façon que Dieu aime parler de façon métaphorique. C'est pas parce que oui, Dieu aime utiliser les coïncidences. Oui, Dieu aime parler en signe, comme j'ai dit tantôt. Mais Satan, lui aussi, il parle en signe. Et parfois, une interprétation peut devenir paranoïaque. C'est-à-dire, vous voyez la chose tellement, tellement, tellement que vous devenez paranoïaque. Vous devenez comme, c'est comme si vous commencez à croire beaucoup de choses, vous commencez à mettre des choses en place, des actions en place, vous commencez à penser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent souvent que des fois, ils rêvent de quelqu'un, ils se disent, oh voilà, c'est la personne que Dieu veut pour moi parce que je fais tel... Non, c'est pas parce que voilà, ok, vous avez fait le rêve, quelqu'un est venu vous parler de cette personne que forcément c'est la personne que Dieu veut pour vous. Non, n'ayez pas votre propre logique vous-même, n'ayez pas votre propre sagesse ou bien votre propre interprétation. Laissez Dieu en tout temps vous guider, même si vous êtes tellement à l'aise avec Dieu, même si vous avez déjà le don d'interprétation, le don de songe ou bien je ne sais pas quel don que vous avez, mais en tout temps, laissez Dieu vous guider. Et Jésus, après qu'il ait fini de parler métaphoriquement, il allait expliquer aux apôtres qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais lorsqu'il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est grâce au Saint-Esprit que maintenant, nous pouvons comprendre tous les rêves, nous pouvons comprendre tous les signes, nous pouvons savoir aussi discerner de qui ça vient, si c'est de nous, si c'est du diable ou si c'est de Dieu. Nous pouvons discerner. Mais lorsque nous-mêmes, nous cherchons à interpréter nous-mêmes les signes qu'on voit, ou bien les songes qu'on a eus, ou bien nous croyons automatiquement tout ce que les autres nous disent, les amis, ou bien les pasteurs, ou bien les faux prophètes, je ne sais pas qui d'autre, ou bien les philosophes, ce genre de choses. Mais lorsque nous faisons ça, c'est comme si nous nous éloignons du Saint-Esprit, c'est comme si nous élevons et ce qui est l'orgueil, nous disons que je suis capable d'interpréter moi-même. Oh, je suis douée, je suis capable d'interpréter quelque chose que je vis. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. C'est en quelque sorte ce que vous faites. Parce que, oui, c'est vrai que pour moi-même, je trouve que faire un rêve ou voir des signes, c'est un peu tentant de vouloir analyser. Moi, j'aime analyser. Je ne peux pas le cacher, mais j'aime analyser. J'aime faire des énigmes. J'aime tout ce qu'il y a comme des défis, des challenges. Donc, pour moi, c'était vraiment un peu difficile comme quand je fais un rêve ou que je vois des signes, de commencer à tout le temps les interpréter. De voir, OK, qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé? Est-ce que Dieu est en train de faire une approche avec telle chose? Je faisais ça tout le temps. Et qu'est-ce qui m'est arrivé aussi l'année passée? C'est qu'à chaque fois que je souffrais, puisque la Bible dit il faut supporter les souffrances, je disais automatiquement, c'est Dieu qui veut me faire souffrir, c'est Dieu qui veut que je souffre, c'est Dieu. À chaque fois que ça... Et qu'est-ce qui est arrivé? Puisque j'avais cette
mauvaise interprétation de mes souffrances, Satan me faisait du mal à chaque fois avec la même affaire, à chaque fois, à chaque fois. Et c'est là une amie est venue, elle m'a dit, Kémy, ça, j'ai remarqué quelque chose chez toi, c'est que à chaque fois que tu souffres, tu dis toujours c'est Dieu qui voulait que tu passes par là pour te faire grandir. Mais et si c'était pas Dieu, parce que Dieu n'est pas l'auteur de nos souffrances, et effectivement, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai. Je fais que blâmer Dieu à chaque fois. À chaque fois que je souffre, je dis pourquoi Seigneur, pourquoi. Ah, ensuite, je dis oh Seigneur, tu voulais peut-être me transformer, tu voulais me faire grandir. Donc, bon, j'accepte. Donc, au final, j'ai toujours accepté toutes les souffrances au point que c'est devenu comme un jeu pour Satan. Mais à l'époque, honnêtement, je ne m'étais pas mise en tête que c'était Satan, je m'étais mise en tête que c'était Dieu le voulait, ok? Et puis effectivement, lorsque mon ami m'a dit ça, c'est là que j'ai été en prière, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit vraiment, je suis comme ça, je pense à chaque fois que je souffre, je pense que c'est toi qui veux que je sois dans cette souffrance pour pouvoir grandir. Effectivement, Dieu m'a dit, j'étais jamais derrière ça. Et lorsque lorsque j'ai compris que Dieu n'était jamais derrière ça, que j'avais une mauvaise interprétation de Dieu, une mauvaise interprétation de ce qui m'arrivait aussi, une mauvaise interprétation de mes émotions, une mauvaise interprétation de mes rêves, c'est là que j'ai compris que Dieu n'était pas derrière ça. Donc, je n'ai plus à subir ça. Et effectivement, lorsque j'ai eu cette révélation que Dieu n'était pas derrière ça, ça a arrêté. Satan ne m'a plus jamais fait du mal avec cette même histoire. Même pas cette histoire, même toutes les autres affaires, toutes les souffrances, tout ce que Satan utilisait, il a arrêté parce que j'ai compris que Dieu n'était pas derrière ça. J'ai compris que c'est Satan qui voulait me faire souffrir, me faire croire que c'était Dieu et pourtant c'était pas vrai. Et cette révélation-là, c'est cette révélation qui m'a délivrée de cette... Parce qu'il y a des fois, tu vis la chose encore et encore et encore, mais tu as une mauvaise interprétation. Tu te dis que sûrement c'est une question de générationnelle, ou bien c'est une... Des fois, on se dit tout le temps, ok, bon, puisque je vis ça, puisque la personne avait vécu ça, donc je vis la même chose, on a la même révélation, c'est la même chose, je vais faire le même jeûne. C'est ça qui arrive. Puisque tu vois les autres, tu as vu les expériences des autres, ou bien tu as ta propre interprétation, donc tu vas faire un jeûne que Dieu t'a même pas demandé de faire. Tu vas faire telle action que Dieu ne t'a même pas demandé de faire. Mais en tout temps, laissez Dieu vous guider. Vous allez, croyez-moi, vous allez ressentir la paix. Depuis que j'avais compris que Dieu n'était pas derrière mes souffrances, que c'était pas Dieu qui voulait que je souffre comme ça, que c'était même pas des épreuves, parce que l'épreuve est faite pour nous éprouver, pour nous tester. C'était même pas des épreuves, c'était comme des persécutions, des tribulations, que Dieu n'était pas derrière ça. Depuis là, ma vie a complètement changé. Je vous le garantis, ma vie a complètement changé. C'est comme si j'ai commencé à avoir, c'est pas comme c'est comme si, j'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé à avoir une transformation dans ma vie. Là où je voyais des malédictions, maintenant il y avait des bénédictions, depuis, et ça, c'est depuis l'année passée, je vous dis là, et c'est non-stop. Juste une mauvaise interprétation m'a fait souffrir pendant pendant 3 ans, je vais dire pendant 3 ans exactement. J'ai passé 3 ans, 3 années à souffrir non-stop à cause d'une mauvaise interprétation. Et lorsque j'ai eu la révélation que c'était pas Dieu, que j'ai eu la bonne interprétation, ma vie a changé. Mais si toutes ces fois-là, au moins même si c'était la deuxième ou la troisième fois que Satan m'avait fait souffrir, j'étais allée auprès de Dieu, je demandais à Dieu, qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi une révélation, qu'est-ce que tu veux me dire? Interprète-moi les choses, Seigneur. Si j'avais seulement fait ça, j'aurais pas eu à passer 3 ans 3 ans dans une souffrance qui recommence. Et c'est comme si ça ne prenait, il n'y avait jamais une fin, il n'y avait jamais aucun changement, il n'y avait rien. Et là, je blâmais Dieu. Et lorsque Dieu m'a fait comprendre ce qui était derrière ça, j'ai eu la délivrance. Et c'est pour ça que je veux que vous ayez aussi la délivrance aujourd'hui. Si vous vivez quelque chose, s'il y a une situation qui revient sans arrêt, n'essayez pas de vous dire, ok, c'est peut-être que à cause de ma grand-mère, comme elle pratiquait là, c'est peut-être qu'elle a lancé quelque chose, une malédiction, donc je dois faire un jeûne de 40 jours, je vais faire... Non, c'est pas à toi. Premièrement, c'est pas à toi d'interpréter. Deuxièmement, c'est pas à toi de dire ce que tu dois faire. C'est pas à toi de dire ce que tu dois faire, c'est à Dieu. Même si l'autre personne l'avait fait et que cette personne a eu la délivrance, c'est pas à toi. Laissez-vous guider en tout temps par Dieu et demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse et surtout le discernement.
ne soyez pas aussi superstitieux, ne le soyez pas. Il y a l'histoire de Moïse, j'aime bien aussi lorsque il est sur la montagne et que Dieu lui dit, j'ai entendu, c'est dans Exode 4, Dieu lui dit, j'ai entendu, Exode 3 et 4, j'ai entendu mon peuple. Maintenant, je vais t'envoyer pour délivrer mon peuple. Et puis là, Moïse, il se débat, il dit, bon, je suis pas prêt, je suis pas la bonne personne, je suis timide, etc. Et puis là, dans l'Exode 4, Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et puis il dit, une vierge, un bâton, je peux dire. Donc là, Dieu lui dit, jette la vierge. Puis là, il jette la vierge, puis la vierge se transforme en serpent. Dans Genèse, on voit que Satan s'était transformé en serpent pour tenter Adam et Ève. Donc, littéralement, oui, Satan est représenté par un serpent. Mais lorsqu'on voit cette histoire de Moïse et Dieu, Moïse qui jette le bâton et le bâton se transforme en un serpent, on pourrait croire que c'était Moïse. Quelqu'un aurait pu dire, un bâton qui se transforme en serpent, le serpent c'est le diable. Boum, je cours. Mais Moïse, il n'a pas fui. Il avait peur en quelque sorte. Oui, parce que c'est un serpent, ça peut mordre. Un serpent, c'est venimeux. Un serpent, c'est quand même un animal de jeu, quand même, là. Mais Moïse, il ne s'est pas dit, oh, bon, je m'en vais. C'était pas Dieu qui me parlait, puisque le serpent, j'ai déjà entendu qu'un serpent, c'est un serpent qui a tenté et Adam et Ève. Donc, sûrement, ça, c'est pas Dieu. Mais Moïse, il a écouté Dieu lorsque Dieu lui a dit, prends le serpent par la queue. Et il a pris par la queue. Mais de nos jours, on aurait pu dire, c'est pas Dieu. En plus, pourquoi je vais toucher un serpent? Oh, je vais avoir de la malédiction. Non, il faut pas toucher. Mais on a même des interprétations sur les objets de nos jours. Certaines sont vraies, mais laissez, comme encore une fois, laissez Dieu vous donner les interprétations. Quelqu'un vient et puis cette personne-là voit un objet, voit un tableau, voit un animal et dit, déclare rapidement, bon, cet animal-là, c'est du diable. Cet objet-là, c'est du diable. On a toutes sortes d'interprétations et notre vie, parce que la vie est en quelque sorte basée sur l'interprétation, basée sur la connaissance, basée sur la révélation. Et si nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui choisissons ce qu'on doit penser de chaque chose, ou bien nous laissons Satan nous diriger, notre vie va être dirigée par nous-mêmes. Notre vie, nos actions vont être dirigées par Satan. C'est ça qui arrive. Peu importe ce que vous voyez, que ce soit dans le visible, que ce soit dans vos rêves, ou peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que quelqu'un vous dise, peu importe ce que vous voyez, je ne sais pas, un objet ou un animal, n'ayez pas vous-même vos interprétations. Laissez Dieu vous guider. C'est comme les apôtres, ils n'avaient pas compris que la mort de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ devait arriver pour qu'il soit sauvé. Ils ont eu leur propre interprétation. Ils ont compris que la mort, bon, c'était la mort. C'est fini. La mort, c'est fini. Jésus-Christ va être mort. Il a fait tout ça et puis maintenant, on va le tuer. Bon, c'est fini. C'est ça l'affaire parce qu'il y a des choses qui semblent dans le naturel avoir leur propre explication, mais dans le spirituel, c'est parce que Dieu dit. C'est pour ça que nous devons croire à ce que Dieu dit et non à ce que le naturel nous fait croire. La mort pour Dieu, pour nous-mêmes, la mort, c'est quelqu'un qui est enterré, qui est mort, qui n'a plus de vie. Mais la mort pour Dieu, c'est quelque chose d'autre. Un rêve pour nous-mêmes. Peut-être cette robe-là qui est sur moi maintenant là, c'est une robe, c'est juste une robe, mais pour Dieu, peut-être ça a une autre signification, peut-être pour Dieu, ça a une interprétation, peut-être pour Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut me dire, peut-être que c'est un cadeau pour Dieu, ça peut vouloir dire quelque chose pour Dieu, mais est-ce que je cherche à savoir ce que ça veut dire pour Dieu? Est-ce que je cherche à savoir ce que Dieu veut me dire à travers ça? Ou est-ce que je cherche à avoir ma propre logique, ma propre explication, ma propre connaissance ou la connaissance des hommes par rapport à cette chose, par rapport à ce rêve, par rapport à ces signes? Ne soyez pas aussi paranoïaque. Ne soyez pas aussi paranoïaque lorsque vous vivez quelque chose, lorsque quelque chose vient de temps en temps. Calmez-vous. Et là, c'est la question que j'aimerais répondre aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on voit des signes, ou bien on a eu un rêve, ou bien on voit des choses, mais qu'on n'a pas encore l'interprétation, ou bien on ne sait pas encore si ça vient de Dieu. Il y a Proverbe 3, verset 5, je vais le redire. Ayez confiance en Dieu de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre intelligence. La première chose que ça dit, ayez confiance en Dieu. Moi, ce que je fais aussi, en plus d'avoir confiance en Dieu, j'aime louer Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que
vous qui m'écoutez là maintenant, vous savez automatiquement sur Dieu. Il y a des choses que c'est pas moi qui vais vous les apprendre, c'est-à-dire que je vais pas vous apprendre que Dieu est bon, je vais pas vous apprendre que Dieu est fidèle, je vais pas vous apprendre certaines histoires de la Bible, il y a des choses que vous savez déjà. C'est-à-dire, moi, lorsque je vis quelque chose où je ne suis pas sûre que c'est Dieu ou bien où je n'ai pas encore une interprétation de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je commence à me repasser dans la tête qui est Dieu. C'est-à-dire, je vais me dire, ah, ok, comme les histoires que j'ai racontées là, ah, Dieu est celui qui donne les interprétations. Donc, il va me donner. Dieu est celui qui est patient. Donc, il ne va pas me jeter. Dieu est celui qui pardonne. Donc, il va pas me reprocher. Dieu est celui qui est bon. Il a la compassion. Je me repasse des bonnes choses sur Dieu. Je me repasse des histoires. J'aime me repasser dans la tête. J'aime me parler souvent pour me dire, tu te souviens de ce que Dieu avait fait de telle histoire? Tu te souviens de le passage que tu avais lu? Qu'est-ce que Dieu avait fait? Eh bien, je me repasse ces histoires-là et c'est ces histoires-là qui me font louer Dieu, qui me font attendre la révélation de Dieu, l'interprétation de Dieu, qui me font attendre que si ça vient de Dieu, si ça vient pas de Dieu. Parce que la façon dont vous attendez Dieu, en ayant confiance en lui, en restant calme, en le louant, Dieu va répondre plus rapidement. Lorsque le roi avait fait le rêve, qu'est-ce que Daniel est allé faire? Il est allé prier, supplier, louer Dieu. Il n'est pas allé dire, bon, je vais te donner l'explication d'après mes expériences, voilà ce que ça veut dire. Non, il est allé auprès des autres, il a dit, il faut qu'on aille auprès de Dieu. Et le fait qu'il avait confiance en Dieu, Dieu lui a donné l'explication. Et il a loué Dieu encore plus lorsque Dieu lui a donné l'interprétation du rêve. C'est la même chose que vous devriez faire. Laissez Dieu vous guider. Ayez confiance en Dieu. Pendant que vous avez confiance en Dieu de tout votre cœur, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Parce que dans la tête, parfois, on n'a pas encore la réponse de Dieu. On veut à tout prix et avoir notre propre réponse. Ou bien on veut à tout prix savoir quand Dieu va le faire, quel est le temps Dieu va le faire, quel est le temps Dieu va le faire. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, c'est pas à vous de déterminer les temps, c'est à Dieu. Dieu est le maître des temps. Il modifie le temps, il change les circonstances, il fait ce qu'il veut. Même si vous avez vu telle chose, vous ne connaissez pas la date, vous êtes là en train d'interpréter, de savoir, de calculer quand est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est tel mois, tel jour. Ça, c'est pas votre boulot. Ça, c'est pas votre boulot. C'est à Dieu de vous dire. Et s'il veut pas vous dire, il veut pas vous dire. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Et la façon dont vous restez calme, dont vous avez confiance en Dieu, je vous garantis, Dieu va agir vite. Mais laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous interpréter. La deuxième chose, essayez de savoir quelle émotion que vous ressentez. Est-ce la tristesse? Est-ce la colère? Est-ce la joie? Est-ce la paix? Parfois, c'est la colère et vous pensez que c'est le diable, mais parfois, c'est pas le diable. C'est juste que Dieu vous a donné une interprétation, mais vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Ou bien vous avez fait le rêve, mais vous êtes en colère. Vous aimez, parce que vous avez déjà eu soit votre propre interprétation, ou bien vous n'aimez pas ce que Dieu vous a dit. Donc, vous avez la colère. Vous êtes énervé. Vous êtes énervé. Mais faites confiance à Dieu. Croyez-moi, Dieu va vous guider. N'interprétez plus que ce soit le temps de votre miracle ou le temps que ça va arriver. N'interprétez plus les objets ou bien les animaux ou bien les rêves, les signes, tout ce que vous voyez. Laissez Dieu venir. Même si vous avez vu la chose 10 fois, Seigneur, même si ça a l'air facile, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu tiens à me dire, Seigneur? Et Dieu qui voit cette confiance en vous et qui voit que vous vous êtes humilié. Vous n'avez pas cherché à avoir votre propre explication. Vous vous êtes humilié pour aller chercher la sienne. Croyez-moi, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir. Donc, laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous montrer quelle est la voie à suivre. Quelle est la route. Qu'est-ce qui est caché? C'est quoi l'interprétation derrière ça? Et Dieu va le faire. Il va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous révèle les choses cachées. Que Dieu vous protège. Et que Dieu vous donne ce que vous avez tant attendu. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es sur le point de recevoir ce que tu as attendu longtemps entre les mains de Dieu. Crois en Dieu.